On a perdu en cours d'appel mercredi dernier. On a fait un dépôt pour partir en cassation. Voilà. Maintenant, le sujet de la conférence de presse, c'est intégrer au niveau de la métropole le fonds d'aide d'urgence. Ça, on en parlera après l'intervention de Maxime, qui nous a été proposée par le président de la métropole dimanche. Voilà. Et après, également, le cadre de la conférence de presse, du coup, qui est un impact et rassurer le propriétaire pour qu'il nous re-signe un bail, parce que du coup, c'est là le gros problème. Donc, en espérant qu'avec l'appui des institutions qui nous ont été dites ce week-end, on pourra re-signer. Donc là, je laisse plutôt Maxime vous parler de toutes les questions techniques et légales. Des questions. Bonjour, merci d'être venu. Effectivement, l'instant est relativement grave dans la mesure où c'est la survie de Secret Place dont dépend la suite. Secret Place, c'est quoi? Avant d'en arriver au détail de l'affaire, des procédures qui ont été engagées, pas connu, perdu, puis connu, néanmoins perdu. Il faut quand même rappeler que certains chiffres et ce qu'est Secret Place. Secret Place, c'est 30 ans d'existence, ici sur Montpellier, en tout cas sa métropole, dédiée au rock, dédiée à l'expression libre. C'est 15 500 adhérents annuels, c'est 60 bénévoles. Vous en avez un ici de bénévoles. Vous en avez plein d'ailleurs ici de bénévoles derrière la régie, derrière la caméra. C'est 100 concerts par an. Et c'est surtout des affiches, ce sont surtout des concerts, des événements. Vous avez eu ici des légendes internationales du rock, telles que les Ramones, les Sepultura, Metallica, mais aussi des groupes locaux, TH, les Garçons Bouchers. C'est également 50 groupes locaux qui annuellement enregistrent, répètent et s'expriment et se produisent ici sur les différentes scènes, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Pour les journalistes qui ne sont pas allés voir à l'intérieur, ou en tout cas qui ne connaissent pas l'espace, je vous invite à aller le voir. C'est un très bel endroit. C'est finalement l'authenticité rock, c'est l'histoire du rock ici. C'est Fifi, c'est Secret Place, c'est tous les bénévoles qui agissent ici. Comme beaucoup d'entreprises de spectacle, le Covid a été assassin. Le Covid a été assassin pendant 14 mois, puisque pour nous, en tout cas pour les entreprises de spectacle et les salles de concert, ça a été 14 mois pleins pendant lesquels on n'a plus pu recevoir personne. Alors excusez-moi, je suis avocat et quand on dit on parle pour son client. Donc pendant 14 mois, rien. Ce qui nous a pas empêché de régler les URSSAF, de régler la TVA, de régler les impôts en cours. Par contre, c'est vrai, on s'était dit qu'on pouvait mettre en sommeil le règlement des loyers, sachant en plus de cela qu'il y avait eu quand même des approches de la part des décideurs locaux, de la métropole, du département, de la région, qui nous disaient bon, on vous aidera. Pendant ces 14 mois où on n'a pas pu payer les loyers, on tenait scrupuleusement à informer notre bailleur de ce que nous allions le faire, de ce qu'on pensait à lui. On ne s'est jamais caché, on n'a jamais contesté lui devoir quelconque somme, jusqu'au jour où, très certainement, ce qui a mis un petit peu le feu aux poudres, c'est l'affichage, finalement, qui était sincère, qui était franc et qui était engageant de la part de la métropole, où la métropole a dit, par l'intermédiaire de son président, Michael Delafosse, bien entendu, dit, bon, mais on aide Secret Place et on va sortir 40 000 € qui vont servir effectivement à éponger une grosse partie, finalement, de la dette due aux propriétaires. Ces 40 000 € dans notre tête, dans la tête de Fifi, ils étaient à destination de celui-ci, parce que sans, effectivement, ce lieu, il n'y a rien qui se fait. Le propriétaire, à un moment donné, a cru que les sommes, on les avait eues en poche, que Fifi était parti sans doute aux Bahamas, que j'en sais rien, mais en tout cas, il a cru
légitimement, j'ai envie de dire, mais en tout cas, bon, il aurait pu se rendre compte à un moment donné que ce n'était pas le cas. Toujours est-il que ça l'a mis assez en colère. En tout cas, il a engagé une procédure destinée tout simplement à faire constater le non-paiement des loyers et en résolution du bail. Au final, pendant la procédure, il s'est bien rendu compte que les sommes, on ne les avait toujours pas eues. Et alors, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que là, c'est une succession finalement de tracas. C'est-à-dire, premièrement, le propriétaire qui a cru que l'argent, on l'avait déjà entre les mains. On ne l'a eu que combien ? En novembre, 2 ans et demi après, on a eu cet argent-là. C'est-à-dire pendant la procédure et même après la première décision. La première décision du juge des référés, je vais vous rendre un dossier de presse, c'est-à-dire si vous avez des questions relativement aux dates, aux sommes, etc., vous l'avez sur le document que je vous ai préparé. La première assignation, alors je vous expliquais très brièvement, pour constater la résolution d'un bail, il faut adresser un commandement de payer qui dit vous nous devez tant, et si ce commandement de payer reste infructueux, dit-on, mais dans ce cas-là, on assigne devant le juge des référés pour obtenir la résolution du bail et la condamnation du propriétaire, de l'association, parce que le propriétaire ici c'est une association, hein. Enfin le propriétaire en tout cas, celui qui utilise les lieux c'est une association, l'assignation devant le juge des référés qui constate la résolution, vous ne payez pas, vous n'êtes plus bénéficiaire du bail, et la condamnation de l'association à devoir payer les sommes équivalentes au retard de loyer. Cette assignation-là, la première assignation, nous ne l'avons jamais eue entre les mains. Alors pour quelle raison ? On n'en sait rien. Pourtant, le laps de temps, en tout cas l'étendue d'activité de l'association d'ici, c'est a priori quasiment 7 jours sur 7, de 10 heures jusqu'à minuit, voire 2 heures du matin. Donc bizarrement, l'huissier, il n'a pas su trouver quoi. Il n'a pas su trouver ni la boîte aux lettres. Enfin, toujours est-il que on a été condamnés, on n'était pas là devant les premiers juges, Fifi n'a pas été au courant, c'est même par l'intermédiaire soit de la commune, de la métro qu'il a su qu'il avait été condamné et qu'il n'avait plus de bail entre les mains. On a fait appel. On a fait appel, ce qui a donné lieu à la décision de jeudi dernier qui nous condamne. Pourtant, en appel, on avait des moyens forts, c'est-à-dire qu'on démontrait en appel qu'on réglait les loyers en cours depuis la décision, qu'on avait apuré a priori, je pense, un tiers de la dette déjà, et on lui démontrait finalement qu'on avait une activité qui était sereine, qui était pérenne, ou en tout cas qu'on pouvait régler à la fois les loyers qui allaient arriver, mais également partie de la dette. Il faut savoir que lorsqu'on a des retards de loyer, on peut solliciter un étalement de cette dette sur 24 mois. Sur 24 mois, on était bon. Sur 24 mois, on était bon. Pour une raison que j'ignore, mais que j'ignore réellement, alors même que nous avons produit à la juridiction la démonstration de ce qu'ont réglé nos bilans, les envois, les copies des virements qui partaient, qui étaient parfois 2 à 3 fois par jour, partait un virement pour le propriétaire. On a démontré qu'on avait réglé les loyers, on a démontré qu'on avait commencé à éponger la dette, mais le juge a considéré que nous étions de mauvaise foi. Alors pourquoi de mauvaise foi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait une subvention qui était due par la métropole, et cette subvention-là, elle n'est pas arrivée avant le premier jugement, elle est arrivée qu'en cours de jugement, et plutôt que d'attendre que l'argent arrive entre les mains de l'association, le propriétaire a fait une saisie, mais entre les mains de la métropole. Voilà, ce qu'on appelle une saisie à tiers détenteur. Vous, métropole, vous devez des sous à l'association de TAF, on vous saisit. C'est-à-dire que cet argent-là, il n'est jamais passé par les caisses de l'association. Et pourtant, le juge considère que, voilà, on a démontré notre mauvaise foi dans la mesure où le propriétaire, non, le propriétaire, les 5/6 des sommes qu'il a pu récupérer, il les a récupérées car tout simplement, voilà, on savait lui devoir ces sommes et on les lui versait. Aujourd'hui, on arrive à quelle situation ? On arrive à la situation où l'association est ce qu'on appelle occupante sans droit ni titre de ces lieux, de ce lieu. On arrive à une situation où le propriétaire des lieux peut requérir la force publique afin que nous soyons expulsés de ce lieu. Mais en même temps,
Mais en même temps, on va pas, entre guillemets, se laisser faire. C'est-à-dire que notre but aujourd'hui, c'est pas de dire au propriétaire, cet argent-là, on vous le doit pas, on va rester là, on s'accroche. Oui, on s'accroche, mais certains argent, on vous le doit. Et non seulement on se pourvoit devant la Cour de cassation, j'ai eu mon confrère Lyon-Camp ce matin au téléphone encore, mais en plus de ça, pendant le temps de l'instance devant la Cour de cassation, on va payer. Comme on le fait toujours. On va payer le loyer, on va payer petit à petit la dette, parce que même si même si le juge de la Cour de cassation n'aura pas à apprécier si on a été entre la Cour d'appel et la Cour de cassation, si on a réglé, le juge de Cour de cassation, il va se fixer par rapport au jour de la décision de la Cour d'appel. Est-ce qu'au jour de la décision de la Cour d'appel a bien fait de prendre la décision? Tout ce qui peut intervenir aujourd'hui, c'est-à-dire règlement aujourd'hui, il s'en moque un peu. Hein. Mais par contre, nous, on ne s'en moque pas du tout. Hein. Parce que s'il en va de l'honnêteté de notre entreprise, et en plus de ça, c'est depuis le début, depuis le début, on marne, excusez-moi l'expression, on se bouge pour que, tout simplement pour vivre, parce que cet argent-là, finalement, c'est l'argent, il ne va pas servir à Fifi. Ici, il ne va pas servir à Fifi, il ne va pas servir aux bénévoles, sinon, ce ne seraient pas des bénévoles, quoi, ils seraient salariés. Ici, ce n'est pas une entreprise comme les autres, hein, c'est une association. Alors c'est vrai qu'on a pâti à la fois du Covid, à la fois d'une crise économique qui a fait que, au-delà des premiers loyers impayés, il y a eu des difficultés supplémentaires qui sont venues raccrocher à tout ça, avec une augmentation des coûts qui a été de l'ordre de 30 à 40%, un modèle économique qui est le modèle économique des activités de spectacle et des activités culturelles ici en France. C'est-à-dire que, oui, on calcule au prix le plus juste afin qu'il y ait le maximum de gens qui puissent accéder justement à la culture. Et en ayant ce modèle économique-là, c'est facile de se casser la gueule lorsqu'on a une augmentation des coûts tels qu'on les a connus récemment et tels qu'on les connaît encore. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une décision qui nous contraint, avec soumis finalement au bon vouloir du propriétaire, de savoir s'il veut absolument poursuivre l'exécution, c'est-à-dire l'expulsion de la TAF de ces lieux. Nous, en tout cas moi, à titre personnel, ce que j'ai toujours souhaité pouvoir communiquer au propriétaire et à son conseil, c'est que contrairement à ce qu'a pu dire la Cour, et je pense que la Cour, lorsqu'elle a dit que nous étions de mauvaise foi, elle l'a dit alors même qu'aujourd'hui le propriétaire a compris que nous ne l'étions pas de mauvaise foi. Mais bon, elle est allée au-delà de ce que pense in petto, dans sa tête, le propriétaire. Aujourd'hui, l'action d'aujourd'hui, elle sert surtout à dire, voilà, on est soutenu, on sait qu'on peut continuer, on sait qu'on peut continuer à vivre en étant dans le budget, en continuant à payer nos loyers, en continuant à payer tout ce qu'on doit payer, la SACEM, les URSSAF, les impôts, etc., etc. Parce que bien qu'on soit une association, tout ça, il reste pour nous à le payer. Je sais qu'on est soutenu, Fifi va vous faire des annonces à ce propos. Les sommes sont là. Et j'ai envie de dire que même pendant l'instance devant la Cour d'appel, les sommes étaient là, mais à titre de promesse. C'est-à-dire tout ce qu'on devait, tout ce qu'on sait devoir aux propriétaires, c'était une subvention de quelque partie que ce soit à la fois de la région, de la commune, ici de Saint-Jean-de-Védas, que ce soit du département ou de la métro. Les promesses étaient là. Mais les promesses, c'est pas qu'elles sont pas tenues, c'est qu'on sait très bien ce que sont les finances publiques aujourd'hui. C'est voté, on a la garantie d'eux puisque c'est voté. Par contre, le moment où ces subventions arrivent, on n'en sait trop rien. Voilà. Donc aujourd'hui, le but du jeu, c'est d'arriver à rentrer ces subventions qu'on nous promettait. Est-ce que nous les promettons encore? Je crois que Fifi va nous dire que oui. C'est de les rentrer rapidement pour qu'on puisse rapidement régler notre dette et qu'on puisse rapidement espérer pouvoir continuer à vivre. Alors comme je le dis, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est le logo, c'est le slogan de Tout à Fond, qui est l'association socle du Secret Place. Le slogan, c'est Life Fast, Die Slow. Mourir peut-être, mais pas tout de suite. Voilà.
Donc, moi, j'ai bon espoir, en tout cas, pour tout vous dire, s'agissant de la procédure qu'on engage devant la Cour de cassation. On n'engage pas seulement une procédure devant la Cour de cassation pour faire traîner la chose, on engage cette procédure devant la Cour de cassation en ayant de bons moyens. De bons moyens, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que, à mon sens, et même s'il n'est pas de bon ton de critiquer, surtout lorsqu'on est avocat, les décisions, surtout lorsque ce sont des décisions presque définitives, comme sont celles de la Cour d'appel, il y a une dénaturation. L'un des moyens de défense devant la Cour de cassation, c'est celui de la dénaturation. C'est-à-dire que le juge peut parfaitement apprécier, il y a ce qu'on appelle l'appréciation souveraine des juges du fond, mais il ne peut pas pour autant dire que ce qui est blanc est noir. Et là, pour moi, il a dit que ce qui est blanc est noir. Parce que lorsqu'il nous dit que notre mauvaise foi, il la tire du fait que la plupart des sommes qu'a pu récupérer depuis 2021, le propriétaire, il les a récupérées par le biais de procédures d'exécution forcée, des saisies en gros, hein, mais c'est faux. Voilà, c'est faux. Encore une fois, c'est même pas les 5/6, c'est les 9/10 des sommes qu'a récupérées depuis 2021, depuis le Covid, le propriétaire, c'est nous qui les avons versés et qui nous avons versés de manière volontaire. Voilà. Donc rien que sur ce point-là, à mon sens, l'arrêt est critiquable et mérite pourvoi, et on a de bonnes chances de gagner devant la Cour de cassation. La problématique, c'est que contrairement à l'appel où on peut solliciter la suspension du caractère exécutoire de la décision, devant la Cour de cassation, on ne le peut pas. Donc, voilà. Donc il faut que nous allions vite, hein, il faut qu'on démontre à la fois aux décideurs locaux, mais aussi et surtout aux propriétaires qu'on veut payer et qu'on veut payer vite. Fifi, à toi. Voilà, après je tenais quand même aussi à vous dire pourquoi on a été précipité au mois d'octobre sur le non-paiement du loyer, alors que depuis la sortie du Covid, on payait notre loyer qui se monte à 4 855 € à titre indicatif, plus 1 500 € de dette par mois. Et alors, il y a eu un enchaînement totalement inattendu ou hérité des années pétainistes. Pendant 1 an et demi, on a eu un contrôle URSSAF. Ne vous inquiétez pas, on est clean, hein, on n'a rien eu. Bizarrement, 15 jours après, on a eu l'inspection du travail. Donc il a fallu montrer patte blanche, vous vous doutez bien, tout ce qui était convention de bénévolat et tout ça. Là, Monsieur Illy nous salue, on n'a rien eu. Et encore plus étrange, une dédicace aux SDIS et au capitaine, on a eu une commission de sécurité anticipée. Alors ça, les gars, depuis 2008, ça ne nous est jamais arrivé. Ils sont venus 8 mois avant la commission de sécurité. Donc là, voilà. Ce qu'ils nous ont demandé comme travaux, normalement, aurait dû faire juste des notes et on aurait dû avoir jusqu'en juillet. On a eu 3 semaines pour le faire, sinon on nous a dit vous fermez. Donc devant l'urgence des travaux, on les a fait. Ça nous a coûté 16 550 €. Donc comme je suis parti avec l'argent, comme a dit Maître Martinez, aux Bahamas, j'ai dû prendre la décision de payer les travaux pour pouvoir continuer et de ne pas payer le loyer. Donc effectivement, on a créé un trou en octobre, novembre, décembre. Nous, n'étant pas une salle débordante d'aide, on est ouvert 11 mois sur 12 et on ferme 3 semaines en décembre. Donc effectivement, disons entre décembre et janvier. Donc également en janvier, on n'a pas payé. Donc là, en 2025, on a rattrapé, on a payé janvier, février, mars, avril. Mais effectivement, on a repris donc 3 mois, 5 000 € et les non-remboursements des 1 500 € qu'on payait en plus tous les mois. Donc voilà pourquoi on a recreusé une dette. Donc quand même, cet enchaînement de tous les contrôles, je ne connais pas beaucoup de structures qui se font contrôler autant en 1 an et demi. Donc voilà, hein, si vous aviez des doutes sur notre bureau, croyez-moi, on est au top en ce moment. Là. Donc j'attends le prochain, il manque plus que les douanes, et puis on est bon, quoi. Non, mais c'est un appel, hein, on peut y aller, c'est réglé, c'est fait, je les attends. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas vu des contrôles, hein, voilà. Donc non, mais voilà, parce qu'au début, même Maxime était pas trop d'accord avec moi, mais cet enchaînement, quand même, nous a bien mis un genou à terre.
En disant que j'étais pas d'accord sur le fait que, enfin c'est pas que j'étais pas d'accord, c'est-à-dire que moi je suis de naturel ou voilà, j'attends de voir quoi. Voilà, théorie du complot, c'est, enfin, tu comprends ce que je veux dire, Fifi, hein, c'est-à-dire que voilà, bon, une fois sur des coïncidences, on se pose des questions, 2 fois, bah, on commence à bon, on se dit bon, ça peut rester des coïncidences. Là, ça fait un peu beaucoup. Là. Effectivement, lorsque juste avant la dernière audience, à 2-3 mois de la dernière audience, on se retrouve avec effectivement contrôle URSSAF, contrôle de comptabilité, commission de sécurité qui coûte 16 000 et quelques euros, et qu'ensuite de quoi on nous dit bon, ce qui a contrarié le propriétaire, on le comprend, c'est que vous ne puissiez pas payer. Effectivement, on n'a pas pu payer à la fois les 15 000 euros de loyer et à la fois les 16 000 euros qui étaient dus pour faire les travaux de mise en conformité, sans lesquels, si on ne faisait pas ces 16 000 euros de travaux de mise en conformité, encore une fois, hein, mise en conformité, 16 000 euros sur une salle telle que celle-ci, ça ne représente rien. Quoi, hein, c'est-à-dire que... Mais malheureusement, parfois, c'est 16 000, 5 000 ou 2 000 euros. Si on ne les met pas, la commission de sécurité nous dit « vous fermez ». Donc là, on les a mis, mais on n'a pas pu les mettre à la fois... Hein, sur la mise en conformité et dans les loyers. Mais donc oui, ça fait beaucoup de coïncidences. Ouais. Donc voilà, ça c'était le point négatif. Maintenant, le point positif, c'est que j'ai eu le président de la métropole, Michael Delafosse, dimanche après-midi. Du coup, nous avons échangé pour rassurer notre propriétaire. On va avoir une convention triennale de soutien de la métropole afin d'aller devant la Cour de cassation avec une preuve sur les 3 prochaines années. Il y a eu un plan d'urgence qui a été décrété également par la métropole sur les salles de spectacle. Nous n'en faisions pas partie et du coup, nous devrions en faire partie. Donc ça, évidemment, qu'on vous tiendra au courant. Notre survie va venir de là, en fait. Hein. Voilà. Et sur ce point, Fifi, excuse-moi de t'interrompre. Sur ce point, on avait, alors, dans l'optique toujours de rassurer le propriétaire, et ça tient toujours. C'est-à-dire que là, a priori, le président de la métropole s'engage sur un plan triennal, ou en tout cas une subvention qui sera pérennisée sur 3 ans. Dès le début, on a proposé le compte séquestre. Hein, c'est-à-dire, voilà, on sait qu'on va toucher des subventions. Vous avez douté de ce qu'on pouvait les toucher et ne pas vous les verser, rassurez-vous, si vous voulez, on ouvre un compte séquestre et on indique à toutes ces personnes publiques hein, que l'argent ira sur ce compte-là et sur lequel vous allez pouvoir abonder, ou en tout cas retirer les sommes que nous vous devons. C'est-à-dire que nous, d'entrée de jeu, cela a été dit aux propriétaires, c'est-à-dire nous... On ne veut pas le toucher, cet argent, parce que de toute manière, vous avez cru à un moment donné qu'on l'avait couché, bon, s'il ne tient qu'à ça, vous avez la garantie qu'il ira directement dans votre poche pour payer le loyer, pour qu'on puisse poursuivre notre activité. Donc ça, ce compte séquestre-là, bien entendu, il est toujours ouvert d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que ce n'était pas une promesse en l'air, hein, c'est-à-dire qu'on l'a ouvert, simplement, ils sont allés récupérer les sommes entre les mains de la personne publique avant même qu'ils touchent le compte séquestre. Voilà. Donc voilà, c'était au niveau des nouvelles de la métropole. Pour le reste, j'ai pas eu de nouvelles. Bon, déjà c'est un grand pas là-dessus. Après, au niveau des activités, on nous a, voilà, suite au Covid et beaucoup d'échanges avec Julien Coron, voilà, de la métropole. On a mis en place des actions qu'on ne faisait pas avant. Alors bon, ça fait débat des fois chez les anciens et les aficionados du rock qui sont ici. Donc pour survivre, comme vous avez tous vu, on s'est pas mal ouvert, hein, puisqu'on accueille un peu plus de 35 à 36 associations de la métropole, une quarantaine de la région. Donc on accueille aussi bien Emmanuel Job et son école de gospel. Rigolez pas, mais c'est vrai. Des écoles de musique, il y en a 2. Après, on fait des soirées rap avec 2 collectifs différents de rap de Montpellier. Donc voilà, ça c'était dans le cadre de l'ouverture, entre guillemets, que nous on peut faire. On accompagne une quinzaine de structures montpelliéraines de jeunes, c'est-à-dire où on leur apprend à faire
Ce que nous, on nous a appris à l'époque avec Philippe au Rockstore, ben, ouais, je fais la même chose 25 ans après, c'est-à-dire faire les déclarations SACEM, le CNM, disons maintenant le CNV, pas affiché sur les murs pour pas avoir des, des problèmes. Bon voilà, donc on accompagne tout ce qu'on ne faisait pas avant. Maintenant, depuis le Covid, la sortie du Covid, on fait ça. On fait les subventions. Et oui, depuis les subventions, puisqu'en gros, c'était un engagement qu'on a pris, c'était le deal, voilà, c'est ça. On fait des choses qu'on ne faisait pas et on accompagne les structures et les groupes locaux. Après, comme il disait, on a quand même un peu plus de 62 groupes résidents maintenant dans les locaux de répétition. Non, il n'y a pas que des groupes de rock, loin de là. Ça va de 14 ans maintenant à certains anciens qui sont devant vous. J'ai pas dit 70, hein, qui ont 69 ans. Donc voilà, c'était dans le cadre du développement de la structure. On fait même des tournages de clips, des tournages de séries pour des plateformes célèbres. Donc voilà, on fait pas mal de choses complètement différentes. Et on fait même des ateliers numériques. Donc voilà, puisque certaines personnes m'ont demandé par texto qu'est-ce qu'on a fait pour évoluer, qu'est-ce qu'on a fait pour changer. Oui, certes, la demande a changé. Nous, c'est pas le public qui nous tourne le dos, hein, puisque en ce moment, on n'a jamais eu d'adhérents et les concerts se passent bien. Après, comme disait Maxime, au niveau, niveau économique, on est dans le même point que tous les festivals et toutes les autres salles. Hein, augmentation des charges. Bon, on est passé de 900 € d'EDF tous les 2 mois à 1500 par mois. Déjà, ça vous plombe. Hein. Les poubelles étaient prévues dans nos charges. Ben, maintenant, c'est une ligne en plus de 5000 €. Ceci est un appel à Olivier Nicolin. Si tu veux nous sponsoriser, on fait un échange de poubelles contre un logo. Voilà, donc on n'avait pas intuité la situation économique qui était en train de nous tomber dessus. Après, pour que il y ait toujours autant de monde et voire plus, on a dû même s'adapter économiquement. Pendant 20 ans, j'étais contre les concerts gratuits ou en prix libre. Maintenant, il y a une majorité, ce qui permet à un grand nombre de venir. Du coup, on fait régulièrement sur des groupes locaux entre 120 et 150 personnes. De nos jours, c'est pas mal. Mais économiquement, voilà, il y a l'électricité, il y a les cachets des intermittents, parce que voilà, hein, quand on est là tous les jours, il faut quand même en déclarer. Il y a le loyer. Heureusement, on tourne sur 60 bénévoles. Là, on doit leur dire un grand merci, sinon on serait fermé. Donc voilà, structurellement, on a évolué. Avant, on pouvait nous dire qu'on était entre rockers et qu'on faisait que du rock. Maintenant, on fait du rock, du rap, des écoles de musique. Hein, voilà, même si notre cœur reste toujours assez amplifié, on va dire. Après, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Si, voilà, après, on fait des concerts à la demande du CHU pour la sensibilisation des jeunes aux transplantations et aux dons d'organes. On fait les rockers ronds du cœur. Maintenant, pour le CHU, cette année, c'est un peu plus de 600 cadeaux qui ont été donnés. On est très sollicité, donc ça aussi, c'est un autre problème par toutes les structures associatives. Mais bon, maintenant, on s'est résolu à en faire qu'un par mois. Je pense qu'il y a des salles qui sont mieux placées pour nous, pour accueillir toutes les associations qui ont besoin d'argent. Donc voilà, pour les associations qu'on ne peut pas accueillir, on s'en excuse, mais on ne peut pas faire plus qu'1 à 2 soirées de soutien par mois. Et quand même, sachez que pour les structures et associations montpelliéraines et les groupes résidents, on fait la salle à 250 €. Voilà. Donc quand on entend qu'on loue cher la salle, renseignez-vous sur le prix des autres salles. Moi, pour aller organiser des concerts dans des plus grandes salles montpelliéraines, je peux vous dire qu'on n'est pas cher. Donc voilà, ça c'est aussi dans le cadre de l'accompagnement et du développement de la culture locale et que tout le monde y ait accès. Parce que je pense que par les temps qui courent, c'est très compliqué. La culture, elle est en train de morfler. Ok, on est dans l'écosystème, enfin, puisque les gens payent d'abord leur loyer et tous leurs frais. Mais bon, s'il n'y a plus de culture, il va nous rester Instagram et ça va être compliqué quand même. Hein.
Donc voilà, on va essayer de s'en sortir. Maintenant, le but de la conférence de presse, c'était déjà avertir les 15 500 adhérents. Voilà, hein, vous avez payé 3 € d'adhésion, on ne les a pas détournés. Malheureusement, on va refaire une cagnotte litchi. Je le fais à contre-cœur. On l'avait fait pendant le Covid, ça avait bien marché. Mais là, effectivement, on a quand même perdu un appel. Et quand même, on a pris une belle indemnité de 9 000 € et de 2 500 € d'avocat qu'il faudra payer, pas lui. Hein. Je vous rassure, on peut s'en occuper sinon. Voilà, donc ça va être l'urgence à payer quand même. Donc voilà, on espère donc que les bénévoles et structures locales vont vite nous aider là-dessus, ou n'importe qui, mais il va falloir qu'on paye cette petite condamnation. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, on vous tiendra au courant régulièrement des avancées avec la métropole, et voilà. Et avec les autres intervenants, notamment la région, effectivement, qui s'étaient engagés et qui, voilà, si elle pouvait nous faire signe, la région, ça serait bien. Ils ont des choses importantes. Et si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Voilà. Pas de questions? Parfait. Ah, si. C'est bon? Monsieur Pille, nous vous écoutons. Alors, quand même, je tenais à remercier publiquement Guillaume et la société Tout Note, qui nous a aidés et financièrement et au niveau du matériel. Voilà. Donc, il fallait quand même que les gens sachent un petit peu toutes les structures qui nous aident. Il y en a pas mal qui sont présentes, et notamment toi. Alors justement, parce que tu as parlé beaucoup des subventions et de l'aide publique, mais on peut aussi rappeler que les entreprises et les particuliers peuvent donner à l'association. Donc il y a la cagnotte Litchi, et je pense que c'est adapté pour des gens qui gentiment pourront filer quelques dizaines d'euros, et c'est déjà une énorme aide. Mais les entreprises comme des particuliers peuvent obtenir des déductions d'impôts, ça peut être une motivation. Rescrit fiscal, 66%. Voilà. Donc le mécénat, c'est aussi aider ce type de structure, et malgré un contexte économique toujours un peu compliqué, il y a quand même des gens qui gagnent de l'argent, des entreprises qui gagnent de l'argent, et elles ont la possibilité d'aider, de faire quelque chose de faire une action qui fait sens dans le domaine artistique. Voilà. Donc les gens et les entreprises qui ont des fonds, n'hésitez pas à participer à ce beau projet. Merci Guillaume. Merci beaucoup d'être venu.